Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des Sagittaires. Donc comme d'habitude, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc pour ceux qui me suivent, ne vous faites pas de soucis, j'ai retrouvé le pape. Bizarrement, il était de nouveau dans les cartes, dans mon deck. Alors, je n'ai pas compris, je ne sais pas. On y va. Je prends les arcanes majeures pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois. Là, ça donne un petit peu le papier peint, la toile de fond. Avec la lune qui est à l'endroit, on nous parle de psychologie. Donc c'est le moment de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité, d'écouter aussi votre intuition. La lune, c'est l'énergie yin, donc c'est le féminin qui est à l'intérieur de chacun, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Avec l'ermite, il s'agit de faire preuve d'introspection et de rentrer là un petit peu dans la grotte. En tout cas, vous mettre un petit peu en retrait pour réussir à vous aligner tout simplement, à savoir ce que vous voulez vraiment, à trouver votre propre lumière. C'est peut-être le moment de vous poser des questions existentielles finalement. Dans tous les cas, là, on vous parle de psychologie, de créativité et puis en même temps d'introspection. Avec le mât, peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, alors d'une relation, d'une situation. Ça peut aussi vouloir dire là que vous êtes un petit peu sédentaire. Les choses ne vont pas bouger sur ces 30 jours. S'il y avait des voyages qui étaient prévus, ils sont annulés. Vous ne bougez pas. Voilà. Une absence de changement et peut-être que vous vous sentez un petit peu incompris parce qu'effectivement, on a la force derrière qui est à l'envers. Alors avec cette force à l'envers, vous n'arrivez peut-être pas à tenir vos décisions, tout simplement. La force à l'endroit, c'est faire preuve de force dans le sens où vous prenez des décisions, vous restez droit dans vos baskets, vous définissez bien le territoire, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc forcément, lorsque cette force est à l'envers, il peut soit y avoir là une petite maladie, le fait que vous vous sentez un petit peu moins bien, une baisse d'énergie, ça peut être le fait de ne pas réussir à tenir vos décisions. Mais bon, on vous dit que là où tourne, le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue va tourner. Et donc, avec le pendu, peut-être qu'il n'est pas question d'agir pour l'instant, mais de maturer les choses dans la tête. Puisque avec ce pendu, on nous dit que vous ne pouvez pas bouger, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Il faut attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur. Essayer de voir la situation différemment. Avec l'étoile, ça ne tombera pas tout cru. En fait, on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches et passer à l'action. Et ça passe donc peut-être par une coupure, une rupture. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle là. On vous parle d'un nouveau départ. Donc il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. Un nouveau départ, une régénération là avec ce 13. Alors vous avez 3 arcanes majeures. Le monde, c'est ce vers quoi vous allez, donc une ouverture, du succès, de la réussite aussi. Dans la vie sentimentale, vous avez l'amoureux. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le pendu. Donc on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Alors les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le monde et le 4 d'épée. La vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, ici avec l'amoureux, et puis la vie intérieure et spirituelle. Donc beaucoup d'épée, pas de feu sur ces 30 jours. Alors, les énergies qui vous accompagnent, on a le 9 d'épée et le valet d'épée. Des épées, donc on est quand même beaucoup dans le mental.
Avec le 9 d'épée, il y a eu de la douleur, de la rumination, là, beaucoup de pensées. Bon, on vous dit que cette période se termine. Avec le valet d'épée, il faut bouger. Il faut vous mettre en mouvement. Ce valet d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, et puis c'est la communication aussi. Et puis c'est le fait de vous former. Pour certains d'entre vous, il faut gagner en compétences, il ne faut pas hésiter à vous former. Votre force, le 3 de denier. Réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est aussi la lame, ça, de la créativité. Et puis là, avec cette lame, on vous propose de vous mettre en équipe, voilà, de vous mettre à plusieurs. On vous dit que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Le défi ou le challenge, c'est le 7 de denier, donc la patience. Le 7 de denier, c'est patienter pour pouvoir récolter. C'est envoyer les bonnes ondes, être positif, mais devoir attendre. Voilà, il faut patienter. La patience est l'art d'espérer. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? L'empereur. Donc l'empereur, il va falloir reprendre les rênes de votre vie. Retrouver la confiance en vous. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il tire les autres derrière lui. Il prend des décisions, surtout il passe à l'action. Il agit, il concrétise. Après, si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais. Alors déjà, avec ce 4 d'épée, on vous parle là de stabilité mentale, d'équilibre mental. Donc c'est prendre du repos, vous recentrer sur vous, voilà, et retrouver la quiétude mentale. Et puis avec le monde, eh bien, on vous parle d'une ouverture sur le monde, sur les autres. Donc il est question là de communication, d'échange. Le monde, c'est atteindre vos objectifs. C'est une fois de plus boucler une boucle, comme avec ce 13 là, puisque là, vous sortez vainqueur finalement. Vous atteignez vos objectifs, voilà. C'est la fin d'un parcours d'une certaine façon. Mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre derrière, puisque le 21 est le dernier arcane majeur. Donc il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau. On va rajouter des lames pour voir. Dans le travail, vous avez le valet de bâton. Donc avec le valet de bâton, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut faire tomber les masques. Une fois de plus, regardez à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner. On a eu l'ermite précédemment. On a le 3 de denier. Ben voilà. Donc, savoir ce que vous voulez vraiment, regardez le positif, le négatif, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Réussir à vous aligner et ensuite à parler franchement. Dans l'amour, l'amoureuse, soit il faut prendre une décision, soit sinon là il y a des rencontres sur ces 30 jours. Et puis la vie intérieure et spirituelle, le pendu. En dos de deck, vous avez le fou. Alors avec le fou, on vous dit qu'il y a une énergie libératrice qui va vous pousser à avancer. Avec le valet de coupe, il faut arrêter d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. Une fois de plus, il y a peut-être des rencontres là, des balbutiements par rapport à l'amour d'une certaine façon. Avec le roi de denier, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre. Une fois de plus, il faut passer à l'action. Alors, c'est la force tranquille, mais c'est tout de même entreprendre. C'est un peu la même chose que l'empereur où on vous dit qu'il faut reprendre les rênes. Là. Alors, on va rajouter des lames avec Algon et les élémentaux. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, le 9 d'épée, de la douleur, de la rumination, là, mais avec le valet d'épée, on vous dit déjà de communiquer, d'avancer aussi, d'arrêter d'hésiter finalement, de vous remettre en mouvement. Alors, avec le 2 de bâton, vous avez des doutes. Vous voyez, cette licorne ne sait pas quel chemin prendre. Donc là, vous hésitez notamment par rapport au feu intérieur. Donc c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la passion. Mais des hésitations. Donc avec l'as d'épée, il est question de reprendre votre pouvoir, dans le sens où il faut retrouver la confiance en vous, tout simplement. Avec le 6 de coupe, il est question de collaboration, d'avancement, d'échange. Et puis, c'est également ça, la relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Donc, on vous parle d'épanouissement, d'une relation qui vous tire vers le haut. Sur votre force, 3 de denier. Donc, ne pas rester seul. Vous mettre en groupe, finalement en équipe pour collaborer, faire preuve de créativité, réussir à vous aligner de nouveau. Ne pas hésiter à tourner le dos à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Cette sirène, elle replonge et elle s'en va. Donc avec le 2 d'épée, arrêtez d'hésiter. Vous êtes pris en tenaille là, entre deux pensées, entre deux personnes. Voilà, on vous dit tournez le dos. Faites preuve de congruence, alignez-vous et puis soyez créatifs, avancez. Je vais enlever l'empereur, on le rajoutera après, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc sur le défi, le 7 de denier, patientez. Le 7 de denier, c'est la patience.
pour pouvoir récolter, il faut patienter, il faut envoyer les bonnes ondes. Il y a un nouveau départ là, par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc ça peut être un projet, bien sûr, ça peut être aussi une relation, relation amicale ou relation sentimentale. Puisque l'as de coupe, les as sont toujours un nouveau départ, une potentialité. Et puis les coupes, c'est l'émotionnel. Donc ça peut être l'émotionnel, le sentimental. Derrière, effectivement, 2 de coupe, donc on a une relation là. Hein. Donc ça peut être une relation d'amitié qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. Ça peut être bien sûr une relation sentimentale, ça peut être également par rapport au travail. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Avec ce 7 de coupe, vous voyez, la sirène là va choisir une des 7 coupes. Donc il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir, vous positionner. Hein. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que le feu revient, la légèreté, là vous célébrez. Donc vous faites la fête, mais c'est aussi ça la lame de l'engagement. Soit vous vous engagez dans un nouveau projet, soit vous vous engagez dans une nouvelle relation. A priori, il y a beaucoup d'échanges, là, avec le 8 de bâton. Hein. Ça peut également signifier ça, qu'il y a des communications de l'univers, hein, donc des synchronicités. Et derrière, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon. Alors, conseil que l'on vous donne, l'empereur. Reprendre les rênes de votre vie, agir, avoir confiance, hein. Concrétiser les choses. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être peur. Peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, peur de la solitude. Voilà, peur du manque d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, on vous dit que vous allez sortir vainqueur. Avec le 6 de bâton, là, le dragon vole au-dessus des montagnes et au-dessus surtout des nuages, hein, proche du soleil. Avec la couronne, donc ce personnage-là sort vainqueur. Et donc avec le page de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Il faut concrétiser les choses. Vous allez trouver l'équilibre. Tempérance est là. Donc votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc là, c'est le feu et l'eau. Mais par exemple, ça peut être réussir à concilier la vie de famille et la vie de travail. Vos envies et puis le fait de devoir ramener de l'argent. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. Tempérance, c'est aussi la guérison, c'est aussi la réconciliation. Alors, ce vers quoi vous allez, bon déjà c'est bien, c'est la quiétude mentale, hein, donc vous allez arrêter de ruminer, vous allez prendre du temps pour vous, vous recentrer, hein, et puis avec le monde, vous bouclez une boucle. Et oui, on a un as de bâton, hein, donc as de coupe et également as de bâton. Là, on a un nouveau départ sur ces 30 jours. Donc, le feu revient, l'envie, l'énergie, le chi, hein. De nouveau, c'est un as, donc ça peut être une relation hein, qui vraiment, là, vous fait vibrer hein, avec attirance, attraction, alchimie. Ça peut être par rapport à un projet qui vraiment vous anime. Hein. Avec le cavalier de coupe, pour certains, c'est l'amour qui revient. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Hein. Peut-être que c'est vous qui demandez pardon aussi, c'est pour ça que vous retrouvez la quiétude mentale, je ne sais pas. Dans tous les cas, avec ce cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Et puis derrière, vous avez la reine de bâton, donc il s'agit de retrouver votre feu intérieur. Hein. Cette reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc finalement, elle en est magnétique. Hein. Elle retrouve son feu intérieur. C'est votre élément. Hein. Donc on n'avait pas de feu au départ, et puis maintenant on a plein de feu. Donc tant mieux. Dans le travail, valet de bâton, donc il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre les actions, les paroles aussi, hein, et les pensées. Derrière, vous avez la mort, de nouveau, le 13, comme ici. Hein. Donc on vous dit de ne pas hésiter à couper. Il faut couper, il faut trancher. Alors avec une énergie, avec une situation, avec une relation, voilà, quelque chose au travail qui ne va pas. Effectivement, derrière, on a la coupure, on a la rupture, on a la séparation. Alors voilà, vous réussir à vous aligner, hein, couper, trancher. D'accord ? Pour certains, là, il est question d'arrêter avec votre travail, d'arrêter avec une façon de faire. Il y a un fardeau, il y a un burn-out, hein, avec ce 10 de bâton, vous portez. Ça se termine avec le cavalier d'épée, c'est la fin là, d'un dilemme mental. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Ça passe par une coupure, une rupture, le fait de réussir, soit à laisser les choses derrière vous, à avancer, hein, soit vraiment à couper, trancher, à partir sur autre chose. Dans le sentimental et l'émotionnel, l'amoureux, donc des rencontres, hein, également le fait de devoir vous positionner, prendre une décision. Avec le 6 d'épée, vous laissez derrière vous une situation, une relation, quelque chose qui est chaotique. Vous montez sur la licorne, là, vous laissez les pensées derrière vous, d'accord ? Vous avancez. Vous avancez notamment au niveau des idées, d'accord ?
Et de nouveau, nous avons ce page d'épée. Donc pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, il est question là de communiquer et surtout de bouger, de vous mettre en mouvement. On a de nouveau le monde. Hein. Donc vous prenez de la hauteur et vous vous ouvrez. Hein. Donc c'est de la communication, c'est des échanges, ce monde. C'est également boucler une boucle. D'accord ? Dans la vie intérieure, le pendule. Donc réussir à prendre de la hauteur avant d'agir. Avec le 9 d'épée, on nous redit là hein, qu'il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées. Bon, une période qui a été un petit peu compliquée là pour vous. Hein. On vous dit que vous allez retrouver la quiétude mentale en faisant là, avec le 5 d'épée, hein, la balance entre le oui et le non. Donc ça, c'est trouver l'équilibre en fait. Hein. Peser le pour, peser le contre, réussir à méditer, à trouver l'équilibre entre les choses. Et puis, avec le 6 de denier, là, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. C'est la lame de l'attraction. Donc là, il s'agit de semer pour pouvoir récolter, bien sûr. Mais c'est être ouvert, retrouver votre optimisme, votre envie de faire les choses, être positif, vibrer haut pour que l'univers puisse vous envoyer, pour que vous puissiez recevoir. Mais une fois de plus, ça passe par de la quiétude mentale. Hein. Et de nouveau, on vous redit hein, avec le 3 de denier qu'il faut collaborer, peut-être vous mettre en équipe hein, pour donner vos pleins potentiels. En tout cas, il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Et une fois de plus, il est question là de créativité. Hein. Donc, une période un petit peu compliquée où vous êtes dans le mental. On voit bien qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir agir. Hein. Mais le feu revient. Le feu, l'énergie, l'envie. On a un as de feu, on a également un as de bâton. Donc, c'est pas rien. On a pas mal d'arcanes majeures. Et puis, on nous dit que c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. Donc, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous célébrez. Hein. Donc, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, d'accord ? Mais dans tous les cas, le feu revient, la légèreté, l'envie de faire les choses. Hein. Mais ça passe par le fait de couper, de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui était chaotique et qui vous a déçu, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Alors les messages sont récurrents là avec l'oracle du soleil levant. Hein. Donc voici l'oracle que j'utilise qui est l'oracle de Thierry Surgeon. Hein. Je l'ai présenté en vidéo, donc regardez la vidéo si cela vous intéresse. Les messages sont vraiment récurrents. Hein. Donc l'énergie centrale c'est le mont Fuji. Donc là on vous dit vous êtes à quelques marches hein, pour atteindre le succès, pour atteindre en tout cas le sommet, pour atteindre vos objectifs, l'objectif que vous vous étiez fixé. Hein. Donc c'est vraiment l'énergie centrale, vous y êtes bientôt. Par contre, ça passe par quoi? Déjà, nous avons l'estampe érotique. Donc avec cette estampe érotique, vous pouvez voir que cette femme, elle a les poils qui sont liés, mais elle tient le couteau. Donc elle peut se détacher. Toutefois, pour l'instant, elle ne bouge pas parce qu'elle est fascinée par une chose, par une situation, hein, par une relation, par quelqu'un qui peut être destructeur ou en tout cas n'est pas forcément bon pour elle. Donc on lui dit, là, avec le jardin zen, de réussir à lâcher prise, à retrouver la quiétude mentale. Hein. C'est le 4 d'épée que nous avons eu précédemment. Alors bien sûr, il y a un proverbe hein, dans le livre qui accompagne, je vais vous le montrer, hop, voilà, le livre qui accompagne l'oracle du soleil levant, qui dit que lâcher prise, c'est très facile à dire, mais c'est la chose la plus difficile au monde à faire. Alors là, il est question, regardez, hein, avec le pèlerin, de bien rentrer à l'intérieur de vous. Une fois de plus, hein, c'est comme l'ermite. On vous dit là de faire preuve d'introspection, de vous poser les bonnes questions sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment. Et puis, de ne pas rester seul. Avec la cérémonie du thé, on vous dit là de sortir, de rencontrer du monde. Donc, une fois de plus, hein, on vous dit que la solitude, c'est pas pour vous là sur les 30 jours. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Vous allez retrouver l'énergie et le moral à plusieurs. D'accord ? Donc, il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut voir vos amis. D'accord ? On vous dit également qu'il va falloir, là, vous positionner. Ça revient. Hein. Vous voyez, là, avec la forêt, on a 2 chemins. Il va falloir choisir le chemin qui vous convient, qui vous sied. Donc, il va falloir vous positionner. Mais on vous dit que c'est une période de chance. Qu'il va falloir saisir les opportunités, là, avec le Manekineko, hein, qui est donc le chat, là, qui a le bras toujours qui descend et qui remonte. Une période de chance, hein,
également une période d'échange, de communication, hein, peut-être même de cadeaux, d'accord? Vous recevez quelque chose qui vient à vous. On vous dit également, avec les ancêtres, de vous baser sur le passé, sur ce que vous avez appris de par le passé. Hein. Donc pour réussir à faire votre choix, à bien vous aligner, il faut vous mettre à plusieurs, hein, retrouver la quiétude mentale aussi, et puis vous baser sur le passé, sur votre apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris, hein? Revenez à ça. Et là, vous avez ensuite l'Haïku. Alors, avec l'Haïku, on vous parle de sensualité, on vous parle également de sensibilité. Hein. C'est le cadeau, le romantisme, la douceur, la délicatesse, la générosité, hein, la tendresse aussi, et puis l'empathie. D'accord? Donc, de très très belles cartes. Avec la pivoine, toutefois, on vous dit attention, il va falloir être flexible, il va falloir vous adapter. Et avec le cimetière, on en revient hein, à notre 13. Donc là, il est question de la fin d'un cycle. Vous allez entamer quelque chose de nouveau. Donc il s'agit finalement de clôturer hein, un dossier, une relation, une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Et là, avec le dieu de la foudre, eh bien, il y a un bouleversement qui arrive de votre environnement intérieur et extérieur suite à cette évolution hein, que vous faites. D'accord? Et qui va vous permettre, regardez, de renaître. Vous avez là le phénix. Donc vous renaissez de vos cendres, sur ce début d'année. Donc ce sont vraiment de très très belles cartes. Avec la calligraphie, il y a peut-être un message hein, qui vient à vous. C'est peut-être vous qui délivrez un message. Et du coup, là, le cœur bat la chamade avec le tambour. Hein. Donc une fois de plus, ça c'est pareil que le 4 de bâton pour moi, hein. Donc c'est la célébration, hein. Vous célébrez, vous faites la fête, mais c'est aussi l'engagement, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle relation, hein. Dans tous les cas, le feu revient, l'envie, l'énergie. De très très belles cartes pour vous. Hein. Alors avec l'améthyste Love, là c'est la fin d'un cycle de froideur hein, sur cet hiver. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. On nous dit qu'il y a peut-être un secret, alors peut-être une liaison discrète, une vie double, une relation hein, cachée ou encore simplement des pensées cachées, que tout n'était pas dit. Effectivement, on a les masques là, donc on vous dit attention qui porte le masque, hein, il y a peut-être de l'adultère, de la tromperie. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à une amitié. Hein. Là, on vous dit aussi qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, un nouveau départ arrive. On vous parle de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, d'une relation hein, qui dure dans le temps ou qui va durer dans le temps, avec la famille, la stabilité. Et puis, on vous parle également d'âme sœur. Là, vous voyez, vous avez votre moitié, hein, vous l'avez déjà eu précédemment dans les autres jeux, et on vous donne le oui, on vous donne la bénédiction. Alors, pour certains, il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui arrive là, et puis on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge. Alors une fois de plus, il faut être patient, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans le mutisme, hein, qu'il n'y a pas de communication, que vous vous sentez seul aussi, mais là on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, hein, d'affection, et puis on vous dit qu'il va y avoir une transformation, le renouveau qui vous donne des ailes, hein. Donc on en revient à la carte là du tambour et également au 4 de bâton que nous avons eu précédemment, hein. On sait que le feu revient, voilà, sur ces 30 jours là le feu revient, hein. Ça prend un petit peu de temps, il faut réussir à vous aligner, il faut réussir à prendre des décisions, mais le changement arrive, il y a un nouveau départ, en tout cas le feu revient. Alors vous voyez qu'avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous parle également de l'essor du phénix. Hein. Donc vous renaissez de vos cendres, vous l'avez eu également dans le jeu précédent. Hein. Donc je vais revenir en arrière pour vous le montrer. Mais du coup cet essor est là, donc il faut descendre au fond du trou pour pouvoir remonter, pour qu'il y ait un renouveau qui arrive. Voilà. Et ça passe, vous voyez, l'essor du phénix, ça passe par de la flexibilité et de l'adaptation. Hein, on l'a vu précédemment. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il va falloir faire preuve de courage. Hein, donc, réussir à être droit dans vos baskets, à regarder les choses en face. Et puis, on vous parle également de famille et de tribu.
Donc avec la famille et la tribu, on vous dit faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Prenez conscience de la manière dont les croyances de votre famille ou de votre tribu influencent vos choix de vie. Quelles croyances vous a-t-on transmises, enfant, à propos des relations, de l'argent, des opportunités que vous offre la vie? Donc on vous demande de regarder ça, de faire preuve de courage. Hélas, il est question de l'essor du phénix et derrière vous avez l'alchimie. Donc il y a quelque chose d'important qui arrive là où il va vraiment y avoir une mutation finalement, une transmutation même. On termine la guidance en prenant un message des murmures de guérison, donc pour les Sagittaires s'il vous plaît. Et vous avez les limites. Vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez de ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison, c'est plus concret que vous ne l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètrent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Sur la carte, on voit donc une femme tenant un paon qui se tient près d'une frontière. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté, leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une glycine s'enroule à l'arrière-plan. Elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. Les frontières. Donc ça, c'est une carte qui est intéressante d'après moi. Ça représente bien ce qu'on a vu tout le long. Donc, avec la lune, il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous, c'est l'énergie yin, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter à votre intuition, faire preuve de psychologie, de créativité, ça passe par un temps d'introspection qui est nécessaire pour vous. Il faut rentrer un petit peu dans la grotte, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Pourquoi? Parce que là, avec le mât, on nous dit que vous n'avancez pas. Donc, peut-être qu'il y a des voyages ou des déplacements qui sont annulés, mais ce mât, c'est les choses qui n'avancent pas. C'est lorsqu'il n'y a pas de mouvement que ça stagne. Et avec la force, justement, on en revient aux limites. Peut-être que vous n'arrivez pas à poser les limites, là, que vous n'arrivez pas bien à définir le territoire, que vous êtes trop gentil ou que vous êtes un sauveur, et que du coup, vous vous laissez marcher sur les pieds. Mais là, les choses vont bouger. Avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre. Alors, on vous demande d'essayer de prendre de la hauteur pour essayer de comprendre les choses. Et on vous dit que ça ne va pas tomber tout seul. Il faut vous retrousser les manches, il faut passer à l'action, il faut analyser les choses aussi pour pouvoir les comprendre. Et puis ensuite, couper, trancher. C'est la fin d'un parcours où vous faites table rase du passé. Vous coupez, vous tranchez avec les liens toxiques, avec les situations toxiques, avec ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne vous fait plus avancer, ce qui ne vous nourrit plus. Et puis, vous partez sur un nouveau parcours, sur une nouvelle boucle. C'est une régénération. D'accord? Donc, de très belles cartes pour vous. On a le phénix plusieurs fois et puis l'adaptabilité. Il faut s'adapter, il faut être flexible. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao!